Bonjour à tous, et bien aujourd'hui je vais vous présenter le Kangoo Z2. J'ai eu l'occasion donc d'avoir cette voiture en prêt. La première et la plus grosse différence par rapport à la Zoé, c'est évidemment la taille. Voilà, vous pouvez voir que le coffre est absolument énorme. On peut mettre beaucoup de choses, mais c'est bien sûr avant tout un véhicule utilitaire. Alors là, on voit qu'il y a une porte coulissante, très pratique pour sortir sans prendre beaucoup de place. Voilà, l'intérieur à l'avant. Et donc le devant de la voiture avec le même système pour charger au même endroit, sur le logo Renault. Remerciement au passage à Auto Bayard qui m'a fait le prêt de cette voiture pendant que je n'ai pas la Zoé. Nous voici donc maintenant à l'intérieur. Je vous montre un peu quelques rangements, donc plein de place. Vous avez aussi de la place en haut, donc au-dessus du pare-brise. Pour démarrer, très simple, on met le contact, ça fait bip. Ensuite enlevez le frein, passez la vitesse, comme sur la Zoé, c'est parti. Cette Kangoo, surtout l'avantage d'avoir beaucoup plus de place. Bien sûr, au niveau technologique par rapport à la Zoé, on n'a pas les mêmes choses. On n'a pas le Airlink par exemple, on n'a pas le réglage de la clim précisément. On a froid ou chaud, mais bon, ça marche. Et on a moins d'autonomie vu que la voiture est plus lourde. Donc quand on la charge à fond, on part avec 120 km d'autonomie. Je pense qu'ils sont réalistes. Côté accélération, bon, elle a de la pêche, mais ça n'avance aussi forcément pas aussi vite que la Zoé, puisque c'est le même moteur, mais que la voiture est plus lourde. Un plus de cette voiture aussi, c'est le silence, vraiment très agréable. Même quand on va vite, on va aller sur une partie un peu plus rapide, on n'entend pas du tout le moteur. Donc là, ça y est, on est sur une route un peu plus rapide, j'envoie tout, je suis à fond, l'accélération est correcte, on arrive assez rapidement à la 90, on arrive à 100 km/h et on n'entend pas du tout le moteur. Très bien fait. Donc en conclusion, très bonne voiture électrique, mais un petit peu plus d'autonomie et ce serait parfait.